Un dessert bien savoureux, le kouign-amann chez Cuisine Family. Pour les ingrédients, pour la pâte à pain, il vous faudra 260 g de farine, une pincée de sel et 3 g de levure avec 150 ml d'eau tiède. Dans le bol de votre robot, vous mettez l'eau tiède, vous ajoutez la levure, vous délayez et vous attendez 15 minutes. Ensuite, vous ajoutez la farine et vous battez au robot pendant 15 minutes. Vous n'oubliez pas de mettre votre petite pincée de sel. Attention, on ne met surtout pas le sel dès le début. Ensuite, on réserve, on couvre et on met au chaud. Le truc, dans votre four, vous mettez un bol d'eau bouillante au fond du four et vous laissez comme ça avec la pâte au-dessus. Ce sera largement suffisant pour réchauffer votre four. Ensuite, vous allez préparer votre beurre pour le tourage. Du beurre salé, bien sûr. Vous coupez en petites tranches, il faut que ça fasse moins d'un centimètre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la bonne cote. On va le placer entre deux feuilles de papier sulfurisé et on va rouler pour que ce soit bien homogène. Et ensuite, on met au frigo. On le sortira un petit peu avant du frigo, si votre frigo est très frais, au moins une dizaine de minutes avant de l'utiliser. Sinon, vous pouvez le sortir au dernier moment s'il n'est pas trop froid. Au bout d'une heure, dans votre ambiance un peu chaude, vous récupérez votre pâte. Vous la dégazez. On l'enlève du saladier et on la met sur de la farine. Attention, c'est la seule fois où on va l'étaler sur de la farine. Après, ce sera du sucre. On l'étale bien en rond. Le but, c'est de préparer la poche pour accueillir le beurre. Vous prenez votre beurre, vous le posez dessus. Hop, on tire délicatement, le beurre est encore bien rigide, c'est pour ça qu'il a été au frais. Et là, vous repliez les bords. Il n'y a pas besoin d'être précis, vous inquiétez pas. Si vous êtes précis, c'est sûr, c'est encore mieux. Voilà, vous refermez bien la poche, vous collez bien, vous appuyez avec les doigts, vous tapotez avec le rouleau et ensuite vous roulez. Le but, c'est bien de refermer le portefeuille. Attention, on ne roule que dans un sens, jamais dans l'autre. Et on fait attention que ça reste bien fermé, faut pas que ça déborde. Ensuite, on rabat un tiers, on appuie un peu, on rabat un tiers, et voilà, on vient de faire le premier tour. Je mets un petit coup de couteau, c'est pour éviter que la pâte ne force trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand elle va rester au frais, après, il ne faut pas que le gluten, les réseaux de gluten, donnent trop de force, après votre pâte deviendrait ronde. Avec le petit coup de couteau, elle restera bien rectangulaire. Vous étalez bien, une autre fois, en ayant tourné d'un quart de tour, et vous refaites un portefeuille. Et voilà, on vient de faire un nouveau tour. Là, vous mettez au frais. Et on va le laisser 30 minutes au frais. Et voilà, j'enlève un peu de force. Hop, je plie, et direction le frigo. Ensuite, au bout d'une demi-heure, vous mettez plus de farine surtout. Là, on va mettre du sucre. Il va falloir faire rentrer les 200 g de sucre en roulant sur la pâte. Donc on commence par en mettre bien sur tous les côtés. Voilà, on fait bien pénétrer petit à petit, on étale un peu la pâte et on en remet. On appuie avec la main pour que le sucre se stabilise et on roule. On va refaire de nouveau 2 tours. Donc je fais rentrer le sucre en tapotant avec le rouleau et on remet du sucre. Le but, c'est qu'il y ait du sucre sur toutes les faces et dans tous les plis. On s'applique, on prend son temps. Si vous trouvez qu'elle devient trop tendre, n'hésitez pas à la remettre au frais. On la retourne et on fait de la même chose de l'autre côté. Il faut que le sucre rentre. C'est l'étape la plus importante. Une fois que vous avez bien fait rentrer tout votre sucre, je vous propose une solution. Vous roulez votre pâte. Moi voilà, je l'ai pris sur le côté délicatement, ce qui m'a permis de la tourner, et je la roule. L'objectif c'est quoi? C'est après de détailler des petits morceaux de 5 cm et de les mettre dans des moules. Vous allez voir ça. Il faut serrer assez fort.
attention, avec tout le sucre, la pâte ne colle pas, donc serrez-la bien pour qu'elle tienne. Moi j'ai pris mes moules de 8 cm, je viens couper un tronçon de 5 cm et je le mets à la verticale. N'hésitez pas à remettre du sucre sur les extrémités. C'est ce que vous aurez qui caramélisera tout en haut de votre kouign-amann. C'est ça qui est bon. Voilà, vous les mettez tête bêche et comme ça vous allez voir, ça va faire des belles formes à la cuisson. Voilà, on reprend, on le trempe dans le sucre et on met dedans. Après que vous aurez fait cette opération et que rempli tous les moules, on laissera encore 30 minutes, voire plus, 30 minutes c'est le minimum, dans le four, mais four éteint. Ensuite vous le sortez de votre four, une dizaine de minutes, vous mettez le four à 170-180 degrés et là vous partez en cuisson pour 20 minutes. Vous voyez, au bout de 30 minutes ça a déjà bien gonflé. Voilà. Et voilà le résultat au bout de 20 minutes. Dégustez, c'est une tuerie.